Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 21 novembre 2019 et hier Wall Street a clôturé en territoire négatif. En effet, les indices américains se sont repliés suite à une annonce de Reuters, une annonce selon laquelle un accord commercial entre la Chine et les États-Unis serait très peu probable pendant l'année 2019. De plus, Bloomberg a signalé à son tour que les négociations commerciales se trouvaient dans une phase sensible et qu'elles pourraient facilement échouer. Et Donald Trump est venu ajouter que la Chine avait plus besoin d'un accord commercial que les États-Unis. Et effectivement, concernant également cette loi qui avait été adoptée à l'unanimité par le Sénat, il ne manque plus à présent que la signature du président américain Donald Trump pour que cette loi soit définitivement adoptée. De plus, à noter qu'aujourd'hui, c'est donc l'IPO de la FDJ avec un prix de l'action fixé pour les particuliers à 19,50 €. Pour les institutionnels à 19,90 € et donc seront servis à 100% les souscripteurs jusqu'à 2000 € et plus de 10% au-delà des 2000 € et ce sera donc jusqu'à 7500 € pour les détaillants. Et la demande totale pour FDJ s'élève à 11,6 milliards d'euros avec pour les institutionnels 10 milliards d'euros et pour les particuliers et détaillants 1,6 milliard d'euros. Alors l'action FDJ est disponible sur la plateforme Xstation 5 lorsque nous allons analyser les marchés actions. Nous allons donc nous intéresser à cette action pour son premier jour de cotation, donc une IPO qui est intervenue aujourd'hui ce matin à Euronext. Alors nous allons passer sans plus tarder sur le calendrier économique du jour. Aujourd'hui, nous prendrons connaissance du compte-rendu de la BCE à partir de 13h30. À 14h30, nous prendrons connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. À la même heure, l'indice de la Fed de Philadelphie. Et enfin, à 16h, les ventes d'immobilier anciens. Nous allons passer à présent sur la plateforme Xstation 5 et débuter cette revue de marché par le dollar index. Le dollar index qui représente le billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Et un dollar index qui se replie aujourd'hui après avoir évolué en territoire positif la veille et avoir testé sa Tenkan. Donc aujourd'hui, un repli en direction de la Kijun. L'euro-dollar progresse donc en territoire positif et est en train ici de franchir sa Kijun aux alentours des 1,1083. Attention tout de même, là la Greenspan est bien loin de s'affranchir de tous ces obstacles. Cependant, si nous franchissons ici ce niveau aux alentours des indices, non loin des indices 96 très exactement, cela confirmerait cette progression haussière et on pourrait aller chercher ici ce niveau qui est une trendline sur l'euro-dollar. Alors pour l'heure, nous sommes en train de tester la Kijun. Il faudra également attendre un franchissement des indices 95 environ avant d'aller chercher notre trendline sur l'euro-dollar. À noter également l'USD CAD qui nous a donné un signal validé par la Greenspan, un USD CAD qui a donc réintégré ici les niveaux du range qui a duré pendant une bonne partie de l'été 2019. L'USD CAD nous donne donc un signal d'achat en s'affranchissant de son signal et de son nuage et une Greenspan qui s'affranchit également de tous ces obstacles. Bien entendu, le premier objectif correspond à la borne haute ici du canal du range et donc tout franchissement ici des 1,355 serait un fort signal d'achat. On pourrait même aller chercher les 1,3429 environ. Alors pour l'heure, le premier objectif nous est donné par la borne haute du range et s'il n'y a aucun franchissement, si cette borne haute n'est pas franchie par l'USD-CAD, on pourrait se replier à nouveau en direction de notre nuage et donc concrètement en direction de la borne basse du range, donc un range qui pourrait redevenir d'actualité sur l'USD-CAD. Donc nous porterons donc une attention toute particulière à cette paire lors des prochaines séances. À noter également sur le CAD-Yen qui évolue dans un canal haussier, un CAD-Yen qui est venu tester hier la borne basse sans parvenir à la franchir. Il faut noter également que le nuage journalier se retrouve juste en dessous, donc un rebond du CAD-Yen, un CAD-Yen qui pourra aller chercher dans un premier temps sa Tenkan, mais le premier objectif nous est donné ici par sa Kijun. Attention, si on franchit sa Kijun, donc signal d'achat ici sur le CAD-Yen en direction des 83,30. Nous allons passer à présent sur le marché action, débuté
par les indices boursiers. Nous allons par la suite nous intéresser à l'action FDJ. Donc aujourd'hui, des indices qui sont en repli, à l'image du DAX, hein, ici, le DAX aux alentours des 13 093, un DAX qui ne parvient pas à valider le franchissement des 13 100. Donc repli ici. Attention tout de même, si le DAX venait à franchir les 13 030 points, ce serait un signal de vente en direction de la Kijun, une Kijun qui se situe aux alentours des 12 980 points. Donc un niveau très important ici, un niveau qui a quasiment été testé, hein, en début de séance. Et si l'on casse ce niveau, donc Kijun pour Kijun en ligne de mire. Le CAC 40, quant à lui, n'est pas parvenu hier à combler son gap à 100%, mais l'a comblé à 75% et s'est replié jusqu'à ce fameux ce niveau, hein, les 5823. Et c'est bien le niveau qui nous donnerait un signal de vente en direction de la Kijun à l'image du DAX. Pour l'heure, hein, nous assistons à un retracement et on pourrait très bien aller rallier les 5880 ou s'en rapprocher, hein, au minimum si le CAC 40 évolue en territoire positif. Donc plusieurs niveaux ici sous surveillance, hein, pour le CAC 40, les 5880 qui permettraient au CAC 40 de rallier à nouveau ses sommets et pourquoi pas d'en inscrire de nouveaux. Et ici ce niveau aux alentours des 5825, un franchissement à la baisse de ce niveau renverrait le CAC 40 vers les 5785 points, soit sa Kijun qui est le dernier rempart avant un signal baissier de plus long terme, donc qui serait annonciateur d'une vague corrective ici sur l'indice français. Et donc en données H1 ici, le support a bel et bien été testé, nous avons retracé et nous pourrions aller chercher la Tenkan sur le très court terme à 5860 points. Et donc concrètement, hein, les indices américains se sont clairement repliés hier, mais le Dow Jones est donc parvenu à maintenir sa Tenkan qui correspond plus ou moins à son cours de clôture. Alors aujourd'hui, hein, le Dow Jones est venu tester sa Tenkan avant de retracer. Le S&P 500 également confronté à sa Tenkan, donc la résistance des 3100 points, un seuil psychologique et un seuil qui a énormément compté, hein, lors de cette dernière séance sur le S&P 500. Et le Nasdaq également, même topo avec une résistance au niveau de sa Tenkan à 8290 points. Nous allons à présent parler de la FDJ, donc la FDJ qui est disponible à présent sur la plateforme Xstation 5. Pour cela, il suffit de cliquer sur STC, donc Stocks pour les actions, et de taper FDJ pour retrouver l'action FDJ, soit en CFD ou en cash. Alors, nous allons nous intéresser donc au cash dans un premier temps. Et nous allons afficher un graphique en 1 minute. Donc voici les cotations de la FDJ depuis l'introduction en bourse. Donc un gap haussier ici et nous sommes actuellement aux alentours des 22,85 €. Donc un cours qui fluctue, hein, depuis l'ouverture, depuis ce gap haussier, mais qui maintient, hein, pour le moment ici les 22,60 € environ, hein, pour l'heure. Un premier support peut-être pour la FDJ. Donc nous suivrons avec attention, hein, lors de ces prochaines semaines l'évolution de l'action de la Française des Jeux. Nous allons passer à présent sur le marché des matières premières. Nous allons repasser en plein écran pour une meilleure visibilité. Voilà, très bien. Donc sur l'or, bien entendu, l'or qui garde toujours ici, hein, son support à 1470 et non loin des 1480. Donc l'or est stable pour le moment. L'or est dans une zone de neutralité, un tout petit range. Et effectivement, une cassure des 1470 ramènerait l'or en direction des 1460. En revanche, le signal d'achat pourrait être donné, une première alerte, hein, d'un retour haussier sur l'or pourrait nous être donné par un franchissement des 1480 $ l'once. Et là, pour le coup, l'objectif serait placé à 1500 $, le seuil psychologique sur l'or. L'or est extrêmement dépendant au sentiment de marché. Donc l'or pourrait effectivement se replier si nous assistons à un retour de l'optimisme, mais l'or pourrait exploser à la hausse, hein, si il y a de nouveaux éléments inquiétants quant aux négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis. Donc attention à tout franchissement des 1480
$80 l'once. Nous allons passer à présent sur le pétrole et hier nous avons pris connaissance du rapport officiel de la variation des stocks de brut aux États-Unis avec une augmentation des stocks moins prononcée qu'anticipée, ce qui a porté les cours du WTI à la hausse et donc une impulsion haussière qui a été également accentuée par une information, selon les rebelles yéménites. Un avion de la coalition saoudienne aurait été intercepté et cette information, bien entendu, avant même d'être vérifiée, a également été un vecteur haussier pour le WTI. Le WTI qui hier a franchi sa SSB à 56,75 $, aujourd'hui relativement stable. C'est bien donc le support journalier et si nous assistons à une poursuite ici de cette vague impulsive, on pourrait aller chercher les 59 $. En revanche, si l'on venait à franchir ici les 56,15 $ environ, cela annulerait la probabilité ici d'une impulsion haussière. On pourrait partir à la baisse en direction de la Kijun, soit les 55,40 $. Et le café qui hier donc a affiché une performance en territoire positif, donc qui a gagné plus de 4,2 points et qui se situe actuellement sur son support à 110 $. C'était bien notre objectif de long terme. Le café a rallié ce niveau, un niveau qui devrait être testé dès aujourd'hui. Attention à tout franchissement, on pourrait très rapidement aller chercher la Tenkan à 109,25 $. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.